Les cours sont perturbés dans plusieurs établissements du pays, une conséquence du phénomène des congés anticipés à la faveur duquel des élèves obligent d'autres élèves à sortir des classes. Nous irons à la rencontre de Kei Gueye. Cet anthropologue nous fera part de son histoire avec Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, décédé le 7 décembre 1993. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Le docteur Kei Gueye se considère comme l'un des fils du premier président de la République de Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny, décédé le 7 décembre 1993. Celui qui faisait partie de la première génération des boursiers envoyés en Europe pour y faire des études a bien voulu s'ouvrir à notre équipe de reportage. Vous le verrez, l'histoire qui nous livre 28 ans après la disparition du bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne est assez particulière. Il était au micro d'Alassane Drabou. L'Ivoirien aujourd'hui doit au moins profiter du progrès et vivre ensemble dans la paix. Tel est le rêve de Félix Houphouët-Boigny. C'est ainsi qu'il passe ses journées, à se souvenir de l'œuvre immense et des efforts de paix du président Félix Houphouët-Boigny. Dr Georges Kei Gueye, anthropologue, se présente comme l'un des enfants du père fondateur. Tant Félix Houphouët-Boigny a énormément contribué à sa réussite. Et c'est sa tante qui nous dira comment. Un matin, il est sorti sur la route, sur la caréna, Houphouët partait au palais et Kei Gueye a barré la route à Houphouët. Alors, quand on lui a pris, on dit, mais ce petit-là, qu'est-ce qu'il est venu faire? On lui a envoyé, il est venu faire mal. C'est là où Houphouët a dit que non, il n'a rien sur lui, il n'a pas venu faire mal. Allez-y connaître où il habite. Après la génération 46, Georges Kei Gueye fait partie des boursiers de la République emmenés en Hexagone pour étudier et contribuer plus tard au développement de la Côte d'Ivoire. L'aventure 46, c'est l'aventure qui est la mère de la nouvelle génération. Parce que c'est cette aventure-là qui a préparé les générations présentes. Ce sont ces Ivoiriens-là qui sont revenus de la France et qui ont occupé la place du colonisateur de l'époque. Les sciences de l'éducation, l'identité des êtres humains et l'anthropologie mathématique, autant de notions que Dr Georges Kei Gueye a apprises. Sa thèse s'intéresse à l'unité de la race humaine. Ma thèse a expliqué que sur la planète Terre, il y a seulement une seule race humaine. Et cette race humaine est composée des 5 continents du monde. À l'occasion de la commémoration du décès du père fondateur, l'homme ne se prive pas d'éloges à son endroit. L'intemporel, légendaire, l'homme qui est unique du siècle et qui porte le noble nom et insalissable nom, Soleil Félix Houphouët-Boigny. Pour Dr Georges Kei Gueye, les pensées de Félix Houphouët-Boigny doivent constamment demeurer dans les esprits. Un appel au souvenir de l'homme, mais aussi et surtout pour conserver la paix, indispensable au développement de la Côte d'Ivoire. Ne vous découragez pas, je l'ai dit. Le conseil municipal de Touba, dans la région du Bafing, a procédé récemment au vote de son budget. Il s'élève à plus de 140 millions de nos francs, une occasion mise à profit par le maire de Touba pour appeler les populations à se faire recenser. Georgette Ido Fofana. 149 960 000 francs CFA. C'est le budget de l'année 2022 de la municipalité de Touba, dans la région du Bafing. Ce budget a été adopté le samedi 4 décembre au cours de la 4e session ordinaire du conseil municipal de Touba. Ceux qui sont pour ce budget, le budget 2022. Voilà, merci beaucoup. La rencontre s'est tenue en présence du préfet de région, du président du tribunal, des membres du conseil régional, des guides religieux, des directeurs régionaux et des associations de jeunesse. Le maire de la commune de Touba, Adama Doumbia, a saisi l'occasion pour rappeler aux populations la fin de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat, avant de les exhorter à se faire recenser. En 2014, la population de Touba était estimée à 33 188 000 habitants.
Le dictionnaire ivoirien illustré a été officiellement présenté jeudi dernier. Cette œuvre du journaliste écrivain Hucher Alimon se veut un creuset du patrimoine ivoirien. Colette Ilboudo, Afisiata Karamoko Dosso. Le journaliste ivoirien Hucher Alimon met sur le marché une œuvre intitulée « Dictionnaire ivoirien illustré ». Ce dictionnaire de 316 pages retrace l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'ouvrage fait également la promotion de l'identité culturelle et linguistique propre à la Côte d'Ivoire, à savoir le langage Nouchi. Il est né de plusieurs langues locales, Bété, Baolé, Malinké, a existé depuis les temps coloniaux et connu des mutations au fil du temps. L'idée, c'était de faire un répertoire de toutes les personnalités, de tous les événements et de tous les lieux de mémoire qui comptent dans l'histoire de notre pays et qu'on ne retrouve pas forcément dans certains livres d'histoire. Le dictionnaire ivoirien illustré suscite un intérêt chez les lecteurs qui saluent cette idée de l'écrivain. L'Ivoirien lui-même ne connaît pas son identité. Alors que quand on lit un peu le livre de Huger, on sait au moins d'où on vient. C'est ce qui est important dans cette histoire. Le livre a vraiment sa place et la bienvenue parce qu'aujourd'hui, on a des enfants de la diaspora qui veulent venir découvrir le sol ivoirien. Donc je pense qu'avec ce livre, ils ont déjà un avant-goût en fait, de la Côte d'Ivoire. En fait. Donc c'est vraiment important. C'est riche, c'est notre culture, c'est notre patrimoine en fait. Voilà. Donc j'encourage tout un chacun de pouvoir aider l'auteur pour promouvoir en fait, notre culture ivoirienne. Hucher Alimon est un journaliste et écrivain ivoirien, spécialiste des cultures urbaines africaines. Il n'est pas à sa première œuvre. Hucher Alimon est aussi l'auteur des œuvres Espoir 2000, Les secrets d'un Zouglou insoumis, paru en 2016, et Douksaga, ou l'histoire interdite du coupé-décalé, en 2013. On s'intéresse au concept rap ivoire. Il a été lancé jeudi dernier en présence de la presse locale et internationale. C'était dans les locaux de la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne. Assitan Diara, Afisiata Karamoko Dosso. Festival Rap Ivoire, je suis fort. Le nouveau concept de la RTI pour mettre en valeur les rappeurs ivoiriens vient de naître. La RTI a décidé d'accompagner le rap ivoire pour revaloriser déjà nos artistes locaux. Ensuite, mettre en lumière leurs talents. Parce que nous pensons qu'ils ont beaucoup à revendre. Et cela leur permettra, n'est-ce pas, d'être au sommet du monde. Et ça, c'est pour bientôt. Une conférence de presse au sein de la maison de la télévision à Cocody pour expliquer à la presse nationale le projet. Occasion pour les rappeurs de faire valoir le art. Faut jamais envier, faut attendre ton tour, mais pendant que tu attends, faut pas t'asseoir là et puis dormir et penser que ça va venir. Faut travailler, batailler, tu vas voir que ça va aller. Je suis dans l'ensemble depuis son Tchassali. C'est un combat qui date. Il y a les grands frères, il y a les mamans qui ont mené ce combat depuis Nash, Rajman, les Kif Nubit. Et nous aujourd'hui, le rap ivoire à l'honneur, c'est mérité parce qu'on bosse pour ça. Mais on va démontrer ça vraiment le 22 décembre. On va déplacer toute notre fanbase. On va concrétiser ça. C'est la performance de tous nos jeunes talents locaux, de toute cette scène hip-hop qui est en train de bouillonner en ce moment. Et ceux qui vont faire le déplacement ce jour-là vont découvrir ces artistes-là. À l'instar de la célèbre émission Bonjour, le festival Rap Ivoire, Je suis fort, se tiendra désormais chaque fin d'année sur les antennes de la RTI et verra défiler de grands noms de rap ivoire, mais aussi des débutants. La musique chrétienne moderne a 50 ans d'existence qui ont été célébrés vendredi dernier à l'hôtel communal à Cocody. C'était à la faveur d'un dîner gala couplé au 5e anniversaire de la cérémonie Éclat de gloire des awards de la musique chrétienne. Mohamed Nour Ouattara et Afisiata Karamoko Dosso nous en parlent. Nous sommes au cinquantenaire de la musique chrétienne. Les festivités sont ouvertes avec des sonorités qui ont permis de consolider la foi de nombreuses familles chrétiennes depuis des générations. Très belle initiative. Il est temps qu'on encourage aussi les chantres chrétiens parce que nous sommes, on peut dire, la lumière du monde, la lumière aussi du peuple. Et nous annonçons aussi la venue de Christ, nous annonçons aussi la solution qui est Christ pour l'humanité. Pour les initiateurs, cette cérémonie consiste à valoriser le caractère spirituel de la musique chrétienne. Il était important de marquer le coup, ramener, n'est-ce pas, les uns et les autres
aux valeurs qui régissent donc la musique chrétienne. Et donc chaque année, nous organisons un grand événement, les Awards de la musique chrétienne. Et cette année, c'est normalement la 5e édition. Et cette 5e édition coïncide, par la grâce de Dieu, avec donc les 50 ans de la musique chrétienne moderne en Côte d'Ivoire. Selon l'histoire, c'est en 1971 que la première cassette a été enregistrée en Côte d'Ivoire avec le pasteur Moussa Diakité. Donc 1971-2021, la musique chrétienne moderne a 50 ans et il faut bien sûr célébrer donc ces 50 années d'évangélisation, d'édification, d'encouragement à travers la musique chrétienne. Une cérémonie meublée par des prestations d'artistes et des collectes de fonds pour des activités sociales. Comme chaque année, des élèves qui souhaitent se mettre en congé avant la date conventionnelle perturbent les établissements et contraignent leurs camarades à sortir des classes. Le phénomène des congés anticipés est de mise à quelques jours des congés liés aux fêtes de Noël et de fin d'année. Lundi, les cours ont été perturbés dans plusieurs établissements du pays. Quelle est l'ambiance qui a régné dans le district d'Abidjan ce mardi? Dans les communes d'Abobo et d'Adjamé, les cours se sont déroulés normalement dans les établissements. Des dispositions ont même été prises pour occuper les élèves et la sensibilisation au danger du syndrome des congés anticipés se poursuit. Assitan Diara, Georgette Ido Fofana. C'est à travers ces affiches et d'autres moyens de sensibilisation que les responsables de ces établissements dans la commune d'Abobo arrivent à maintenir les élèves dans les salles de classe jusqu'au 17 décembre 2021, la date conventionnelle indiquée pour les congés de Noël et de fin d'année. Nous sommes en classe parce que nous sommes en classe d'examen. Nous voulons avoir le BPC. Et pour avoir le BPC, qu'est-ce qu'il faut faire? Venir en classe, bosser, écouter ce que le maître dit. Nous avons arrêté de faire ça et arrêter de faire le délogement dans les autres écoles. Hier lundi, il y a le commissaire du 21e arrondissement d'Abobo qui est venu faire passer un message, qui est venu sensibiliser avec une ONG pour exhorter ces enfants-là à suivre les cours jusqu'au 17. Aller vite en congé n'arrange pas l'école ivoirienne. S'ils délaissent les classes et qu'ils sont dans la rue, nous ne pouvons pas finir les progressions et on ne peut pas les évaluer. Ça va agir jusqu'en cas de 3e pour le premier cycle, ça va agir jusqu'en terminale pour le second cycle. Et les examens seront très difficiles pour eux et les résultats seront très catastrophiques. Au lycée Nangui Abrogwa d'Adjamé, des activités permettent d'occuper les élèves et les amènent à rester dans les salles de classe. Depuis 3 ans, nous avons mis en place une stratégie, c'est-à-dire organiser des festivités en fin d'année pour égayer les enfants. Donc en le faisant, ça les empêche d'aller en congé. Donc il y a un incroyable Noël qu'on organise pour cette année, c'est prévu pour le 16. Donc tout le monde s'attelle à la réalisation de cette activité. Il y aura des danses, des théâtres, et puis un peu de sport. Rappelons que depuis quelques années, les écoles ivoiriennes font face au phénomène des congés anticipés et à des grèves occasionnées par des élèves. Ce mardi 7 décembre 2021 marque la fin du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Cette dernière journée de recensement a permis aux agents recenseurs de se rendre dans les ménages afin de vérifier s'ils ont été bel et bien recensés. Elle a aussi permis de convaincre ceux qui étaient réticents. Les agents ont prévu de continuer le recensement jusqu'à 22 h. Les chiffres officiels sont donc attendus ce mercredi. Ailleurs, l'opposant béninois Joël Aïvo a été lourdement condamné par la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le constitutionnaliste et 2 de ses co-accusés écopent de 10 ans de prison. Ils ont été reconnus coupables de blanchiment de capitaux et de complot contre l'autorité de l'État. Un verdict rendu tôt ce mardi à Porto Novo, au Bénin. Un peu plus loin du Bénin, au Burundi, la prison centrale de la capitale Gitega a été ravagée par un incendie tôt ce matin. Il y aurait 38 morts et 69 blessés graves, selon le vice-président burundais qui s'est rendu sur les lieux à la tête d'une délégation gouvernementale. On ne connaît pas encore l'origine de l'incendie. Il se serait déclaré vers 4 h du matin, heure locale, surprenant les détenus dans leur sommeil. Selon d'autres témoins, les pompiers sont arrivés 2 heures après le début de l'incendie, avant qu'une vingtaine de blessés ne soient évacués vers les hôpitaux.
Fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.